Le corps est programmé, c'est une machine. Et c'est là quand vous comprenez pour la physiologie, vous êtes devant le charme. Je donne toujours l'exemple d'un saignement. Quand on se coupe le doigt, regardez la réaction qui se passe derrière. Est-ce que c'est nous qui arrêtons le saignement? Qui arrête le saignement? À part nos parents serrés là, les nyom peut-être, qui arrête le saignement? Non, quand même, hein? J'arrive. Tu ne peux pas venir aujourd'hui et que je ne puisse pas quand même te provoquer un peu. J'arrive. Regardez comment le saignement est arrêté. Regardez cette ingéniosité. Automatiquement, le message est reçu au niveau cérébral. Et le corps ressent en fait une urgence d'arrêter ce saignement-là. Il envoie automatiquement des cellules dont la fonction, le rôle, c'est d'arrêter le saignement. Ces cellules arrivent sur place, neutralisent, localisent déjà le point comment dirais-je, de traumatisme, localisent, entourent, règlent le saignement automatiquement. Imaginez toute la machine qui est derrière, de synchronisation, de coordination, de travail. Est-ce que l'on a au monde avec surtout encore, qui sont tous mobilisés pour venir régler ce problème-là. Rendons grâce à Dieu. Il est formidable. C'est nous qui n'avons pas compris, mais il a tout prévu. Tout prévu. Maintenant, nous créons des dysfonctionnements qui poussent le corps à s'adapter. Il s'adapte. Quand il ne peut plus s'adapter, on pense pouvoir aller trouver des solutions externes. Mais on continue à le dérégler. On continue à le dérégler. Et c'est pour ça qu'on parle de chronicité. On ne guérit jamais parce que ce n'est pas la solution. Je le dis, je le répète. Physiologiste. Je sais comment utiliser mon corps humain. Je sais quel type d'alimentation je dois mettre à l'intérieur. Je le dis, je le répète. Par où le diabète va passer pour s'installer dans mon corps? Par où l'hypertension va passer pour s'installer dans mon corps? Donc si tout le monde savait comment utiliser son corps humain avec le mode de fonctionnement indiqué, est-ce qu'on parlerait de maladies chroniques? Donc on voit que les maladies chroniques, c'est nous qui les avons créées. Ce sont des créations de l'humain. Ce sont des créations de l'humain. Et malheureusement, c'est ça qui entretient l'industrie. L'industrie nous donne des aliments catastrophiques par l'industrie alimentaire que nous mangeons en pensant que nous sommes en train de bien nous alimenter. Et quand on tombe malade, l'industrie pharmaceutique nous récupère. Et si vous remontez derrière, vous verrez que c'est la même personne qui est là, qui est dans l'alimentation, qui est dans le médicament. C'est la même famille. Il a investi dans l'alimentation, il a investi dans le médicament. Il vous donne à manger, vous tombez malade, il vous récupère ici pour toute la vie. Est-ce que vous pensez que cette personne accepterait que je donne ce type de message-là? Est-ce que vous pensez que celui qui fait son insuline accepterait qu'elle arrive à comprendre que je n'aurais même peut-être plus besoin de prendre de l'insuline pour quelqu'un à qui on a fait croire que toute ta vie c'est fini, toi c'est fini, insuline tous les jours, 3 fois par jour. Depuis 25 ans, vous imaginez, en 2 semaines, en moins de 2 mois, qu'elle soit dans cet état. Et si Dieu nous accompagne dans ce processus, d'ici l'année prochaine, peut-être elle sera là en train de nous dire, je ne prends plus d'insuline. Ce type de communication, de message, ça n'intéresse pas celui qui fait son insuline. Ce qui l'intéressait, chaque mois, il me faut minimum combien de flacons d'insuline, combien de seringues d'insuline à vendre. Il me faut combien de malades. La preuve, ceux qui font la visite médicale savent que chaque année, on te dit, ok, ton chiffre d'affaires, il faut le mettre à tel niveau. Chaque année, il faut. Donc, qu'est-ce qui te fait augmenter ton chiffre d'affaires? C'est le nombre de malades. Il faut beaucoup de malades pour que tes ventes puissent être. Regardez, pendant toutes ces deux années de Covid, qui a été enrichi? Regardez ceux qui font de l'azithromycine. Ceux qui font de l'azithromycine, c'est une molécule qui ne se vendait pas de façon régulière. Mais imaginez combien de paquets d'azithromycine ont été vendus pendant 2 ans. Ils sont riches à
vie. Ce soi-disant vaccin. Allez-y, imaginez combien de milliards ils ont. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? C'est ça le monde. Et demain, c'est pas fini. Demain aussi, d'autres problèmes, d'autres événements, d'autres circonstances vont venir, vont nous mettre aussi dans le même système. Quand j'ai entendu le professeur Sedi parler maintenant d'immunité collective, j'ai dit, ah, nous depuis avril 2000, c'était 2000 quelle année? C'est quand est-ce que la pandémie? 2020. On a observé pendant 3 mois comment évoluer, comment les choses se passaient. Ce qu'on disait aujourd'hui, le lendemain était remis en cause. J'étais là, j'observais. 3 mois après, je me suis rendu compte que la seule chose qui restera une constante dans cet événement, dans cette circonstance, c'est le système immunitaire. Tout ce qu'on peut dire du matin au soir, c'est du blabla. Si je consolide mon système immunitaire, je ferai face à toutes les agressions extérieures. Et comment faire face à ces agressions? Je consolide mon système immunitaire. 2 ans après, qu'est-ce qu'ils sont en train de nous dire? Et comme nous, on a passé tout notre temps à copier, même les Français ne portent plus de masque. Pourquoi chez nous, on continue dans les structures à imposer le port de masque? Je l'ai dit, si je viens chez toi maintenant, je me fais porter le masque, Ça n'a pas de sens. Même le masque, c'est un problème. Physiologiste. Je parlais d'acidité. L'acidose respiratoire est la plus importante, la plus fréquente. Quand on ne peut pas inhaler beaucoup d'oxygène pour pouvoir éliminer le maximum de CO2, qu'est-ce qu'on fait? On est en train d'emmagasiner le gaz. Et on augmente. C'est ça l'acidité respiratoire. Oui. Le CO2, automatiquement acidose respiratoire. Et quand vous faites baisser votre acidité au niveau respiratoire, mais c'est le terrain pour que les virus se multiplient. Vous voyez un peu l'aberration. Un virus ne peut pas se multiplier sur un terrain qui n'est pas acide. C'est pas possible. Pour que le virus se multiplie, il faut que le terrain soit acide. S'il n'y a pas d'acide, il ne peut pas. Maintenant, on te fait porter un masque qui t'empêche de respirer et qui bloque la sortie du CO2. C'est encore pire. Pendant tout le temps que les gens parlaient, je n'ai jamais mis de masque. Je n'ai jamais respecté de mesures barrières. Des fois, même c'est ma famille qui essaie. Je dis, je ne peux pas moi communiquer pendant des années sur l'efficacité de la respiration, sur l'importance de la cohérence cardiaque. Et que subitement, moi-même, que les gens me voient en train de m'empêcher de respirer. C'est catastrophique. Je vous donne même un exemple. Une fois, j'étais à la banque. La dame, la caissière qui était là, a voulu m'imposer, parce que j'ai mis le masque ici. Elle a voulu m'imposer de relever. J'ai dit, je ne le fais pas. Elle m'a dit, si tu ne fais pas, j'annule l'opération. Je dis, annule l'opération, tu me remets, je pars. Et depuis ce jour, j'ai décidé de ne plus aller là-bas. J'envoie quelqu'un à ma place. Oui, là, je l'ai mis là. Elle m'a demandé de remonter le masque. J'ai dit non. Donc, tout cela, malheureusement, les gens qui communiquaient, qui prenaient des décisions, c'était des gens qui ne savaient absolument rien de la santé, qui ne connaissaient pas ce que c'est une acidose respiratoire. Quand on est affaibli au niveau respiratoire, mais rendez-vous pour que tout ce qui est agent pathogène qu'on peut retrouver dans l'air, dans la respiration, puisse venir trouver un terrain favorable.